Est-ce que le progrès va encore dans la bonne direction? On est dans une phase, à mon sens, je ne suis pas le seul à le dire ou à le partager, de doute. Et ce doute, il amène un souhait très fort, et qui est matérialisé, à mon sens, par ces mots-là, le « et en même temps ». Cette envie de tout réconcilier dans une façon d'être positif et d'unir un peu les contraires. Et si vous regardez un peu autour de vous, hein, les termes d'aujourd'hui sur tous les domaines, il y a une forme de volonté d'allier les contraires. On parle en retail de phygital, le meilleur du physique et du digital. Aujourd'hui, en urbanisme, on parle de nature en ville, on veut allier les deux. De bioéconomie, la nature et la croissance en même temps, de glocal, de la globalisation, oui, mais le respect des identités locales, de humanized data, la data, le digital, bien sûr, mais l'humain avec. C'est l'ère un peu des oxymores, vous savez, ce fameux clair-obscur, où on associe des choses qui sont en apparence, qui étaient jusqu'ici dans l'ancien monde contraires. Et on a très envie d'associer un petit peu tout ça et de tout réconcilier dans un grand mouvement assez positif. Dans ce monde-là, pourtant, ou avec ce monde-là, la tech prend une place grandissante. Et pendant que la nature occupe les conversations et les grands débats, hein, les COP, les programmes électoraux, etc., les programmes de RSE des entreprises, avec beaucoup de choses très fortes autour de la nature, en fait, la vie qui commence à être dessinée et qui est reprise par les médias et de manière quasi auto-prophétique, c'est une vie qui sera faite des possibles technologiques aujourd'hui, bien avant qu'on sache s'ils sont souhaitables. On va essayer maintenant de projeter tout ça sur l'expérience et la relation client. Qu'est-ce que ça donne comme ligne directrice, mais aussi comme point de vigilance? La première chose, c'est que cette période dure en même temps, elle donne en relation client la possibilité d'une déception. On a un client qui, lui, devient de plus en plus et en même temps. Il veut que ce soit performant, il veut que ce soit rapide, il veut que ce soit éthique, il veut que ce soit accessible financièrement, il veut que ce soit facile à utiliser, il veut qu'il y ait un excellent service après-vente, il veut de plus en plus de choses. Et en plus, il aligne son niveau d'exigence, non pas sur votre catégorie, mais sur toutes les catégories. Parce que dans une autre catégorie, il y a une marque qui fournit un excellent service client, dire moi je le veux partout, dans tous mes domaines, tous les domaines d'achat. Plus on est dans des promesses emphatiques comme ça, plus effectivement, dans le concret de la relation client et de la réclamation, on risque d'avoir affaire à un gap qui va être difficile de combler. Là-dedans, bien sûr, face à un client qui est devenu extrêmement exigeant, surtout en termes aussi de pouvoir d'achat, et souvent les marques l'oublient en ce moment, parce qu'on est concentré sur l'innovation RSE, sur le green, sur le premium, etc. L'équation en relation client, elle est difficile à tenir quand on propose du low cost et que le client demande du low cost, mais qui demande en même temps, souvenez-vous du benchmark, toute catégorie, un super service client. Le point central, c'est une relation client sans humain, ou avec moins d'humains. C'est vers là qu'on va, vous le savez. On voit assez rapidement que toutes les projections, la plupart, disent que toute la relation client se fera de plus en plus, à 80% d'ici 2020, sans intervention humaine. L'intelligence artificielle, la digitalisation, c'est la voie d'évolution de la relation client. Parce que rapidité, parce que personnalisation, parce que expérience client un peu waouh, et parce qu'aussi réduction des coûts. Donc c'est une équation assez imparable qui fait que la digitalisation, c'est une voie un peu royale. Si on est dans ce monde-là, on va avoir un paradoxe. On parle d'humain, on ne parle que de relations humaines ici. C'est ça que ces entreprises mettent en avant. C'est vous l'humain. Dans une relation client qui va être de moins en moins humaine, où est la cohérence? Comment est-ce qu'on va faire coller les deux dans cette période du « et en même temps ». Est-ce que cet « et en même temps »-là, on peut l'accomplir? Autre point de vigilance. On a une forme, en fait, de déclassement progressif de l'humain au titre de l'efficacité. Au début, oui, l'idée, c'était toutes ces tâches trop coûteuses ou trop ennuyeuses pour les humains, confions-les au digital, confions-les à l'IA. Si on regarde bien ce que ça commence à produire, on parle beaucoup de machine learning, où on apprend à la machine à penser comme nous, en fait, il y a aussi du human learning, où on apprend aux humains à se comporter comme des machines. Et dans la version la plus déclassante, en fait, c'est l'humain qui s'occupe de tâches ennuyeuses et mécaniques. Certains ont été un peu vite et ont confondu interaction, des robots qui interagissent avec vous, et relation. C'est pas la même chose, interaction et relation. Interagir, c'est fonctionnel.
être en relation, en lien, et je conclurai tout à l'heure là-dessus, c'est à mon sens, ça donne des composantes un peu différentes. Quand on a une relation client qui est très 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 digitalisée, ou qu'on veut digitaliser trop vite, elle ne donne pas la place ou elle ne prévoit pas de place pour l'humain. Ou en tout cas, l'humain, lui, a une marge de manœuvre qui commence à être enfermée dans des process de robot à robot. Et là, on a finalement dans la relation client un humain qui commence à être un peu en retrait, voire déresponsabilisé, un opérateur humain, par rapport à ce qu'a mis en place la machine. La réponse la plus facile à faire, c'est la complémentarité, du figital. Allons-y. Il y a des bons exemples de complémentarité qui existent et ils sont sans doute inspirants. Finalement, la digitalisation, elle fonctionne, elle nécessite de prévoir un certain nombre de scénarios. Le scénario imprévu, il arrive souvent. Or, s'il y a bien un truc que l'IA n'aime pas, c'est l'imprévu. Quand il y a besoin d'empathie, d'adaptation relationnelle, je m'adapte à mon interlocuteur, c'est là, à mon sens, que se construit la plupart de la satisfaction. Peut-être que bientôt, en fait, c'est cette présence humaine dans la relation client qui deviendra un critère de choix de marque, avant même la digitalisation. Ce qui ne veut pas dire que la couche de digitalisation ne soit pas nécessaire. Elle est en marche, elle apporte des bénéfices de fluidité, de rapidité, mais attention jusqu'où on met le curseur. Jusqu'où est-ce qu'un robot digital peut transmettre des valeurs, les valeurs d'une entreprise, peut transmettre l'empathie, peut transmettre la connivence, peut transmettre l'humour. Est-ce qu'on va devoir dans le futur payer ça très cher ? Est-ce que du coup ce ne sera accessible qu'à une forme d'élite ? Est-ce que le rapport humain ne sera accessible qu'à une forme d'élite ? Et est-ce qu'on est cohérent avec son positionnement ? Prix. Autre écueil, réglage un peu délicat de l'IA dans la proximité à l'humain. Si vous faites trop peu humain, vous risquez effectivement l'inefficacité. Mais quand on est très proche de l'humain, mais pas tout à fait, ça produit un sentiment de répulsion. Et puis à méditer, oui, demain, les robots seront efficaces, auto-apprenants, capables d'émotion, peut-être d'empathie, d'improvisation, de créativité déjà. Il y a des robots qui créent. Et peut-être un jour d'amour même. Peut-être ils nous égaleront demain, peut-être ils nous surpasseront sur un certain nombre de fonctions. C'est déjà aujourd'hui le cas. Mais on peut quand même se poser une question. Pourquoi est-ce qu'on s'ingénie à transférer et à reporter sur ces robots, donc à l'extérieur de nous-mêmes, tout le merveilleux qui se trouve là, au lieu de le développer ?